Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque le point de départ d'une nouvelle aventure. Je pars en kayak du Mans, donc ma ville, je la quitte, elle est là-bas. Voilà, ça c'est le dernier pont de la Rocade que je quitte. Et donc je vais essayer de rejoindre Nantes, il y a 240 km. Le but de ce voyage c'est de ramasser le plus de déchets possible sur mon passage. J'espère que je vais pas en trouver trop, le but c'est d'en ramasser, mais bon, moins il y en a, mieux c'est pour la nature. Donc voilà, il est 9 h du matin, à la fraîche on part, et donc c'est parti, allez on y va. Premier déchet en vue, une petite bouteille plastique, on va aller la récupérer. Voilà. Bon, première écluse de passer. C'était compliqué parce que du coup je suis pas passé par l'écluse, je suis monté au-dessus, j'ai descendu le petit escalier là, alors je te raconte pas avec ma valise qui pèse 20 kg, plus le kayak, ça a été compliqué. Donc là je suis un peu chaud, mais du coup on va s'y remettre. Voilà, j'ai croisé un mec qui a un bateau, et il a foutu une caravane dessus, et je pense qu'après il va être pas mal, il va s'installer un petit au vent là. Il y a des gens, ils sont fous. Les éclusiers en plein boulot. Allez les gars. Bon bah je suis content, j'ai atteint mon objectif du jour, donc 30 km. Le problème c'est que maintenant il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir bivouaquer. Mais là comme tu vois sur les berges, c'est comme ça de l'autre côté aussi. Ça va être compliqué du coup. Alors là j'ai trouvé un petit coin sympa pour bivouaquer. Et on va aller voir un peu où est-ce que je me suis placé. On est dans un champ où il y a apparemment des bouses. Donc je pense que je vais peut-être être réveillé demain matin par des vaches. Donc voilà en gros comment mon camp s'organise. Donc là j'ai mon hamac dans lequel je vais dormir. Donc tac, attaché la mousqueton, tac avec la moustiquaire. J'ai mon petit duvet à l'intérieur. Donc je pense que je vais être pas mal. Bon ce matin, petit réveil au son des vaches. Je savais bien qu'il y avait des vaches pas loin. Bah alors mes mères, tu me laisses? Bah toi aussi? Après m'avoir fait chier toute la nuit, vous vous en allez maintenant? Ah je vous jure. Bon quand il pleut c'est beaucoup moins drôle En plus il y a du vent. Je l'ai pleine face. Donc là c'est pas top mais le moral est toujours là. Je me donne du courage et c'est reparti. L'avantage de passer par la rivière plutôt que la route, c'est qu'on peut découvrir des maisons un peu gigantesques. Bon, on va dire château plutôt pour le coup. Et tu vois, ça c'est un autre avantage de la rivière. Ça, on n'aurait pas vu ça au bord de la route. Bon écoute, aujourd'hui j'ai pas de bol. Il pleut depuis que je me suis couché. Donc heureusement, j'ai mon petit camp qui est bien installé. Donc j'ai pu dormir au sec. Mais je peux pas en dire autant de toutes mes affaires. Et là le problème c'est que du coup je dois lever le camp et j'ai pas trop envie de ranger tout ça sous la pluie. Et puis surtout d'aller pagayer sous la pluie pendant je ne sais combien de temps. Donc je vais me motiver et puis on espère que le soleil reviendra. Bon ça fait maintenant 3 jours que je pagaie. Et du coup j'ai pris une petite routine. Je mange des miel pops. C'est plein de vitamines, c'est plein de force. J'en ai besoin pour ce qui me reste à faire. Alors, je me suis arrêté pour manger, donc sur le bord de la Sarthe comme d'habitude évidemment. Je trouvais une clairière plutôt sympa avec un espèce de bâtiment, je sais pas trop ce que c'est. Voilà un repas de plus, je vais te montrer un peu comment je prépare d'ailleurs mon repas et ce que je mange. Alors, donc ça c'est mon réchaud. Voilà mon petit réchaud à gaz. Ce que je mange, c'est ce genre de choses. C'est les trucs de céréales bio, donc c'est hermétique et tu mets ça par exemple 2 minutes au micro-ondes ou tu fais réchauffer ça à la poêle, il y en a pour 2 minutes également. C'est plutôt pas mal et c'est assez protéiné. En dessert, une petite pomme pote, mais celle-là c'est pomme pote brassée, donc il y a du lait dedans. Et puis là les petites barres de céréales. Donc voilà en gros ce que je mange. Et donc avec ça, j'ai de la force pour ramer toute la journée. Bon, j'ai toujours le vent de pleine face, le courant contraire également. J'arrive pas à comprendre comment en descendant une rivière on arrive à avoir un courant qui monte. Parce que là regarde, il suffit de me regarder, tu regardes par rapport à derrière, et ben j'avance dans l'autre sens, c'est par là qu'il faut que j'aille normalement. Donc là en ne bougeant pas je recule, mais bien comme il faut, si j'avais ça dans le dos, je peux te dire que j'avancerais vite. C'est très fatigant.
Bon bah là on se tape une bonne averse encore, hein, avec du gros vent. Qui c'est qu'à la poisse? Eh, c'est moi. Oh putain. Alors ce qui est bien, c'est que dans des endroits un peu reculés comme ça, on peut observer plein d'animaux. Un petit couple de cygnes et ses petits bébés. Enfin, ça a plus l'air d'être trop des bébés d'ailleurs, hein. Alors là, je vais te montrer un truc génial. Donc c'est ce que j'utilise pour boire. C'est une gourde qui s'appelle Live Straw. La définition en anglais, ça veut dire paille de la vie. Je vais te montrer tout de suite pourquoi ils ont choisi ce titre. C'est une paille qui se décompose comme ça. Donc on a un filtre, donc qui filtre toutes les bactéries, les virus, les parasites, etc. Et au-dessus, là, on a une petite capsule de charbon qui filtre les polluants et les mauvais goûts. Alors je vais te faire voir tout de suite ce que ça donne. On prend la gourde, tac, on la remplit, voilà, tac, parfait. Et donc du coup, tac, on revise bien le tout. Voilà. Ensuite, tac, tu en as le petit loquet. Et pour aspirer, bah, c'est comme une gourde classique, hein, sauf que c'est un petit peu plus dur vu que l'eau passe par le filtre, enfin par les deux filtres. Et donc, de l'eau bien fraîche, bien purifiée. Alors que l'eau de la rivière de base, elle donne pas trop envie. Mais avec ça, t'es peinard, tu bois l'eau que tu veux, n'importe où. T'es sûr d'avoir toujours une eau claire et purifiée. D'ailleurs, merci au site Matériel Aventure qui m'a conseillé, sur lequel j'ai pu acheter ce genre de matériel. Donc n'hésite pas à y aller. C'est là que j'ai acheté aussi mon hamac, etc. Il y a plein de jolies choses côté aventure, camping, etc. Je t'invite à aller y faire un tour. Bon, aujourd'hui c'est le bonheur. Je suis arrivé dans le Maine-et-Loire. Et les rivières, il y a un peu plus de courant. Bon, c'est pas ouf non plus. Mais regarde sur les berges. Oh, j'avance. Même si c'est un tout petit chouïa. C'est déjà ça de moins que j'ai contre moi. Pour pagayer. Bon, alors on arrive là à une étape très importante de mon aventure, puisque j'arrive à l'embouchure entre la Maine et la Loire. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai passé Angers là tout à l'heure. Donc maintenant l'objectif c'est d'aller jusqu'à Nantes. Allez, c'est parti. Bon, hier soir j'ai décidé de changer de technique pour le hamac. J'ai froid en le suspendant parce que l'air passe par en dessous. Du coup j'ai décidé de le mettre à même le sol, accrocher juste la moustiquaire aux arbres. Et du coup ça marche vachement bien. Et puis en plus du coup tu vois, j'ai bien dormi. Et là maintenant j'ai un super lever de soleil sur la Loire. Donc là je pense que ça va être une belle journée. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Franchement je serais pas rassuré de naviguer avec un bateau là-dessus. Moi avec mon kayak je suis peinard, mais en bateau franchement je serais pas serein. Hein. On est bien là, hein. Posé sur la Loire, tranquille, pas un bruit, le bonheur. Ah si, il y a juste un bruit, c'est des oiseaux qui se lavent là-bas. Ils sont où? Regarde, il y a des petits poissons. L'eau elle est pas mal claire. Et du coup on les voyait lutter contre le courant. J'aurais presque pu amener mon masque et mon tuba. Ah, c'est quand même cool la Loire, hein. Bon les amis, après une dure journée à pagayer, une petite baignade dans la Loire, ça fait pas de mal. Bon, elle est un peu fraîche, hein, vu la température qu'il fait à l'extérieur, mais franchement, on est vraiment trop bien.
Dernier jour, parce que demain j'arrive à Nantes, il me reste 30 km là où je me suis arrêté. Donc normalement demain dans l'après-midi, je suis à Nantes. Petit coucher de soleil sur la Loire, avec petite paella. On n'est pas bien là? Si, on est pas mal là. Alors on va faire un petit point sur les déchets. Alors les déchets, finalement je suis assez content parce qu'on n'en trouve pas tant que ça. On en trouve beaucoup à la sortie du Mans sur la Sarthe, à la sortie d'Angers également, mais moins que sur le Mans. Mais sur les petits axes entre les deux, il n'y a vraiment quasiment pas de déchets. Sur la Loire, j'en ai quasiment pas vu. Il y a juste une petite bouteille juste derrière là-bas que je vais aller récupérer tout de suite. Et non, franchement je suis assez content parce que finalement c'est assez propre. Allez, première bouteille récupérée sur la Loire, alors que j'ai quand même fait plus de 60 km dessus. Nickel, ça va finir dans mon petit sac derrière. J'ai réussi! Ça y est, me voilà arrivé à Nantes. Après être parti du Mans mercredi à 9 h, je suis arrivé à Nantes mardi et il est 13 h. Ça a été un gros périple, ça a été très difficile sur la Sarthe. C'était beaucoup plus facile sur la Loire. Mais ça aurait été une belle expérience. En tout cas, moi je suis très fier de ce que je viens de faire. Et je compte pas m'arrêter là. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Allez, ciao!